Alors, quand il s'agit de construire des applications, on est les meilleurs. On a toujours le meilleur tooling, on connaît toujours les dernières trends. On est toujours très bon pour construire, mais dès qu'il faut aller réparer, comprendre ce qui marche pas, diagnostiquer, on est un peu moins bon. Moi, le premier. C'est pour ça qu'un de mes challenges cette année, c'était de m'améliorer pour ce qui est de diagnostiquer les problèmes dans les applications, notamment Node.js. Et donc, si ça t'intéresse, aujourd'hui, on va parler de Memory Leak. Roulez! Salut mon pote, moi c'est Tony Go. Si c'est la première fois que tu arrives ici, je suis software engineer dans une boîte qui s'appelle Postman. À côté de ça, je fais de l'open source et sur cette chaîne, je te raconte mon aventure dans la programmation. Un memory leak, qu'est-ce que c'est? C'est quand ton programme manage sa mémoire de telle façon que il va allouer de la mémoire qui ensuite ne sera plus utilisée, mais que la donnée va continuer de rester en mémoire. Et ce qui peut même se produire, c'est que comme en général, c'est une fonction qui va peut-être provoquer ce comportement-là. À chaque fois que cette fonction va s'appeler, elle va laisser des choses en mémoire, et peut-être au bout de 3 à 4 heures de run, et ben, ton programme il va faire out of memory. Et donc, on a tout un tas d'outils très cool aujourd'hui pour le faire, assez avancés. Si on a des services Node.js, on peut les suivre sur des APM comme Datadog par exemple, qui vont nous permettre de suivre la mémoire en temps réel, ou même au niveau de l'infra, on a tout un tas de dashboards qui peuvent être cool. Mais quand on est sur des setups un peu plus familiers, comment être sûr que j'ai un memory leak et comment je peux l'observer? Si j'ai un doute sur un endpoint, comment avec une ligne de commande en Node.js, je peux déjà diagnostiquer ça? Alors pour ça, donc on a un serveur Fastify. Ici j'ai un set, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que j'appelle sur le endpoint write, et ben j'ajoute une entrée dans mon set. Et c'est tout ce que je fais. Et je retourne true. Et j'ai un endpoint de count qui retourne un objet avec count et le nombre d'entrées. Ok, et j'écoute ça sur le port en question, et puis voilà, rien de bien folichon. Donc là, le memory leak, il est un peu évident. Il faut vous dire que dans une application de grande taille, il sera peut-être beaucoup moins évident. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'en fait, vous allez d'abord sur un terminal runner votre serveur en ajoutant le tag trace.jc, qui va en fait output dans la console tous les events de garbage collection, donc relatif aussi à la mémoire. Est-ce que la mémoire est bien nettoyée? Parce que dans le cas d'OJS, on est dans un langage garbage collecté, donc c'est intéressant de regarder les events en fait à ce niveau-là. Alors, là je lance mon programme, ok? Et donc je vois que j'ai des lignes qui apparaissent ici. Alors, si je devais détailler cette ligne, je sais pas si je peux zoomer plus. Si je prends une ligne, j'ai ici alors le temps écoulé depuis qu'on a démarré le process, depuis que le process a démarré. Ensuite, j'ai le nom de la phase de garbage collection, la mémoire sur laquelle ça va avoir effet, la mémoire totale, la mémoire après garbage collection et la mémoire totale après garbage collection. Donc on voit aussi qu'on a différents types d'opérations. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour avoir un peu plus d'informations, on va rerun le serveur, ok? On va aller sur un autre terminal, et dans cet autre terminal, on va runner autocannon sur un endpoint en question, ok? Donc la difficulté sur une application du monde réel, on va dire, c'est qu'il va vous falloir faire ça sur plusieurs endpoints afin de détecter où peut être le memory leak. Donc là, je le lance, il va lancer tout un tas de requêtes. Si je reviens sur mon ancien terminal, sur mon autre terminal, on voit que la mémoire grossit déjà. Premier indicateur, la mémoire grossit, elle grossit, elle grossit. Et c'est pas foufou. Déjà. Donc là, bon, l'évidence déjà, même. Mais je vois quand même, j'ai différents types d'opérations. J'ai Scavenge, j'ai Mark Sweep, et j'ai assez fréquemment, j'ai des Mark Sweep qui arrivent. Ok. Donc là, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la différence entre ces deux opérations. Et pour ça, je vais essayer de grossir les traits. Et on va essayer de dire que, en fait, la mémoire, donc c'est ce qu'on appelle la heap, elle a en fait deux espaces. Alors, juste disclaimer, je vais simplifier l'abstraction au maximum. Moi, j'ai lu pas mal de trucs dessus, et j'ai essayé de simplifier pour, en fait, le contexte de cette vidéo, parce que je pense qu'aller dans trop de détails, c'est pas intéressant.
Ce que je vais vous expliquer, techniquement, c'est pas comme ça que c'est garbage collecté ou que la garbage collection se fait, mais c'est déjà une première idée. Donc ne vous arrêtez pas sur ça, je vais vous mettre des articles en description, des liens vers la doc de V8 qui peuvent vous permettre d'avoir plus d'infos si vous en voulez. Mais déjà en tant que développeur d'application Node.js, comprendre ça, je pense que c'est suffisant. Encore une fois, on peut avoir débat, vous avez les commentaires pour ça, il n'y a pas de problème. Donc en fait, la mémoire se compose en deux parties. On a ce qu'on appelle new space and old space. On a les deux. Donc dès que vous allez allouer un objet, dès que vous allez créer un objet, il va être stocké dans le new space. Et à côté, on a ce qu'on appelle the old space, et là c'est pour les objets qui vont rester plus longtemps en mémoire, ok? Voilà, je m'arrête là pour l'explication. Et donc en fait, si on revient ici, scavenge, c'est des opérations qui vont avoir lieu... On va juste attendre quand même qu'elle s'arrête. Il est 19h quand même, on est samedi. Mais peut-être qu'avec ma belle voix de ténor, on peut la couvrir. On s'en fout de toute façon. Donc scavenge, c'est une opération qui va avoir lieu sur new space, donc les choses qui sont fraîchement allouées, et mark sweep sur les objets qui sont plus vieux. Et ce qu'on peut regarder, c'est que plus on va avoir de mark sweep, plus ça veut dire qu'on a des trucs dans the old space. En fait, qu'est-ce qui se passe techniquement? Dès que vous avez un objet du new space qui survit après 2 scavenge, il est promu, on va dire, à ce qu'on appelle the old space, ok, sur l'autre partie mémoire. Donc on voit bien qu'en fait, les mark sweep operation, les mark sweep event qui sont ici, finalement, nettoient pas la mémoire, c'est-à-dire quand on a le mark sweep, on se dirait qu'il y a des choses qui ont été mises dans le old space, et finalement ils sont jamais garbage collectés, c'est-à-dire qu'ils sont encore utilisés, encore et toujours, et qu'en fait l'application en a toujours besoin. Sinon effectivement, ça c'est logique ici, l'application a toujours besoin de garder entries, parce qu'à tout moment on peut demander entries.count. Donc forcément elle doit le garder. Et c'est pour ça que ça... ne le faites pas à la maison, s'il vous plaît. Donc déjà, à partir d'aujourd'hui, vous savez déjà comment utiliser TraceGC, et vous savez comment regarder si finalement vous avez un memory leak, oui ou non. Effectivement, TraceGC, pourquoi on l'utilise? Pourquoi moi je l'utiliserais? Parce que vous avez vu, c'est en une ligne de commande, tout de suite on a des informations. Alors c'est vrai qu'il faut aller les regarder, il faut observer un petit peu, mais avec un coup d'autocannon, on va lancer plein de requêtes, et ensuite on est capable de regarder ce qui se passe. Du coup, on se revoit la semaine prochaine pour essayer de savoir directement, en fait, quel va être l'objet qui reste en mémoire. Ici, on le sait, c'est un peu évident, mais comment, en fait, avec de la data, on est capable de le retrouver avec un outil de diagnostic. Et on verra qu'on a carrément le nom de l'objet qui s'affiche dans l'outil. Et quand on est dans le cas d'une application grandeur nature, c'est quand même beaucoup plus simple que d'aller le chercher à la mano. Et donc, si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le petit bouton subscribe en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour savoir si t'as appris un truc, si ça a été instructif, si y a un truc que t'as mal compris ou que j'ai mal expliqué ou que t'es pas d'accord. On en parle dans les commentaires. Je te dis à très vite. Tchuss. Tchuss.